Bonjour mesdames, messieurs, de partout, vous êtes en train de suivre Kivu Morning Post, ce moment d'échange, l'actualité du jour. La police nationale congolaise a récemment pointé du doigt le journaliste Rodriguez Katouva pour son implication présumée dans la manipulation en faveur des terroristes du M23 via les réseaux sociaux. Nous aurons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour. Vous suivrez également le commissaire supérieur Alissa Diop qui va donc revenir sur la question dans l'actualité du jour. Au village Rokoko, groupement Monigui en territoire de Niragongo, une personne a été tuée par balle. Un policier blessé grièvement dans la nuit du mardi à ce mercredi 24 avril 2024 lors d'une incursion des hommes armés. Nous aurons également le temps de suivre cette question avec la société civile. Les activités socio-économiques et scolaires ont tourné au ralenti en ville de Béni dans la province du Nord Kivu. C'est là à la suite de l'appel lancé depuis la semaine passée par plusieurs structures citoyennes dont les conseils urbains de la jeunesse, la synergie des groupes de pression et mouvements citoyens qui déplorent la passivité des services de sécurité et de défense face aux différentes alertes de la population lors de la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Béni. Et puis c'est ce mercredi à la cité de l'Union africaine, le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu Vital Kamerhe, vainqueur des primaires de l'Union sacrée organisées hier à Kinshasa pour la présidence de l'Assemblée nationale. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post pour ne rien rater et être à la une de l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas surtout de vous abonner. La police nationale congolaise a récemment pointé du doigt Rodriguez Katouva pour son implication présumée dans la manipulation en faveur des terroristes du M23 via les réseaux sociaux. Selon les dernières révélations, Katouva, actuellement basé au Rwanda, collabore avec les autorités rwandaises. Selon le commissaire supérieur Alissa Diop, Katouva a travaillé avec un groupe de 5 jeunes recrutés par le président rwandais Paul Kagame. Leur récente formation en idéologie semble être à l'origine d'une série de publications visant à influencer l'opinion publique. Les commissaires provinciaux adjoints en charge de la police judiciaire et experts en sécurité urbaine révèlent que la dernière manipulation attribuée à Katouva est la diffusion de fausses images suggérant un événement grave survenu à l'entrée présidentielle et des cantines de à Goma. Katouva prétend que le motard décédé dans l'accident a été tué par un militaire FARDC. C'est que demain, l'officier de police affirmant qu'il s'agit d'un tragique accident des routes. Les chauffeurs responsables de cet accident est actuellement en détention pour homicide involontaire, a déclaré Job Alissa. Face à ces manœuvres trompeuses, il appelle la population du Goma à rester vigilante et à ne pas céder à la manipulation de l'ennemi. Il met en garde contre ceux qui partagent des messages trompeurs pour pour créer la psychose parmi les habitants. Le colonel Alissa Diop s'exprime ici. Nous faisons seulement des mises en garde à toute la jeunesse qui communique négativement contre la République. Et nous prévenons que tout ce qui menace la République par des communications tendant à désorienter l'opinion publique, par des faussetés, seront également attaqués de manière la plus piquante, la plus méchante et seront traités au même titre que l'ennemi qu'ils servent. S'il y a cette jeunesse où il y a ces gens qui ont l'habitude de copier-coller et ils transfèrent des faux messages, des fausses communications pour mettre en conflit les gouvernants et les gouvernés. Et ils doivent savoir que nous étudions et nous allons les traquer de manière la plus forte. Je dis à cet ami qui s'est mis en train de communiquer de manière trop fausse et contre la République, s'il se trouve qu'il est menacé par rapport à ces messages, qu'il demande pardon à la République. Qu'il demande pardon à la République puisque c'est pas important qu'on communique en faveur de l'ennemi et c'est l'ennemi qui en profite. Alors, nous n'allons pas laisser passer cette histoire.
nous, à notre qualité des patriotes, en tout cas, nous allons utiliser toutes les méthodes possibles pour menacer attaquer tous ceux qui attaquent la République. Contacté par Kivu Morning Post, Rodriguez Katouva dément cette information et ne voit pas sa dangerosité. Il dit, je cite, « C'est évidemment faux. Je ne sais pas ce qui a motivé cette publication. Heureusement que ce n'est pas un rapport officiel, mais un message sur les réseaux sociaux », a répondu donc Rodriguez Katouva à la rédaction des Kivu Morning Post. Et une autre question dans l'actualité du jour. Au village Rukoko, groupement Munigi en territoire de Nyiragongo, une personne a été tuée par balle, un policier blessé grièvement dans la nuit du mardi à ce mercredi 24 avril 2024 lors d'une incursion des hommes armés. D'après des sources locales, ces malfrats ont réussi à ravir l'arme du policier avant que ces derniers puissent se volatiliser dans la nature sans être inquiétés. Thierry Gassisiro, rapporteur de la société civile du territoire de Nyiragongo, interpelle les autorités de s'impliquer pour mettre fin à cette criminalité. J'ai les gens au téléphone. Une personne est tuée par balle, un policier grièvement blessé par balle et son arme est ravie par des bandits, une somme importante d'argent emportée et plusieurs autres dégâts matériels enregistrés. Tel est le bilan d'une opération de bandits armés cette nuit du mercredi 23 avril 2024 au niveau du village Rukoko dans le groupement Munigi en territoire de Nyiragongo. Malheureusement, il faut dire qu'après que ces bandits aient commis ces forfaits, ils se sont volatilisés dans la nature sans la moindre inquiétude. D'où nous lançons une fois de plus un message de compassion et de condoléances à toutes les familles qui ont été touchées d'une manière ou d'une autre par cette barbarie de bandits armés qui ne cessent de nous tracasser et de semer la désolation et le terreur au niveau du territoire de Nyiragongo. Et nous voudrions ici interpeller toutes les autorités compétentes et que chacun se sente interpellé par cette recrudescence de l'insécurité qui non seulement ne cesse d'endeuiller les familles au niveau du territoire de Nyiragongo, ça touche aussi les agents de l'ordre ou un policier qui a été aussi tiré par balle et que son arme a été emportée par ces bandits. Nous craignons que l'arme emportée par ces bandits puisse encore renforcer l'équipe des bandits pour nous terroriser et nous semer encore de la désolation. Il est donc nécessaire que les autorités s'impliquent cette fois-ci pour de bon pour mettre fin à ce genre de criminalité qui finalement deviennent des trous. Rendons-nous à Beni. À présent, les activités socio-économiques ont tourné au ralenti en ville de Beni dans la province du Nord Kivu. C'est là à la suite de l'appel lancé depuis la semaine passée par plusieurs structures citoyennes dont le conseil urbain de la jeunesse, la synergie des groupes de pression et mouvements citoyens qui déplorent la passivité des services de sécurité et de défense face aux différentes alertes de la population lors de la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Beni. Ils exigent ainsi le départ du maire de la ville. Ces acteurs de la société civile dénoncent également les silences qualifiés de coupables des leaders politiques et élus de Beni. Cette série de grèves est soutenue par les habitants de Beni. On écoute quelques-uns dans ces propos recueillis par notre permanent à Beni, Isaac Bingeve. Premièrement, c'est encourager toute la population de la ville de Beni en pleurer leurs morts et aussi appeler la mobilisation totale parce qu'on constate une léthargie dans les services de sécurité qui ont ces prérogatives-là de nous sécuriser. Et il n'y a pas de communication, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, comme population, c'était mieux de pleurer nos morts parce qu'il n'y a même pas de message de compassion, même pas d'aide aux familles qui sont en train de perdre les leurs. C'est l'effort personnel qui est en train de s'en faire. Alors on se demande, nous sommes dans une jungle ou nous sommes vraiment dans un pays où il y a les autorités établies selon la loi. C'est pour cela que, pour montrer ce ras-le-bol et que la constitution de notre pays nous donne ces prérogatives-là de nous exprimer
à travers diverses manifestations. Ile maneno inaomba batoto bandamane sababu tunaisha. Sie batu mama ove hatuhingake tena. Tuko natesekea mwaveni Butembo. Nzala. Bo tutatosa franga wapi ya kukulia na ya kuvalia. Na sie banye tuko na bayatima tutabafanya nini? Bongozi ya inji nabo inaomba sasa batupiganie. Turudie mashamba. Tunateseka. Tunakufa mingi. Sie banye tunabakia nzala. C'est mercredi à la Cité de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu Vital Kamerhe, vainqueur des primaires de l'Union sacrée organisées hier à Kinshasa pour la présidence de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a félicité Kamerhe, désormais candidat unique au préchoir de la chambre basse du Parlement. À l'issue de cette audience, Vital Kamerhe a réaffirmé sa loyauté envers le président de la République et a remercié pour sa confiance renouvelée. Il a également adressé ses félicitations et remerciements à ses deux concurrents lors de primaires, Bati Lukwebo Mboso Nkodia, ainsi qu'à tout le regroupement politique de l'Union sacrée. Monsieur Vital Kamerhe est à suivre dans cet élément. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kankou, Jean-Lycée Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce dur combat. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et des députés nationaux. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement. Donc le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. Et pour finir, le président français Emmanuel Macron a eu un entretien téléphonique avec le président rwandais Paul Kagame. Au cours de cet entretien, deux
présidents ont abordé la question de la stabilité régionale et la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, en particulier le Nord Kivu. Face à cette instabilité, le président Macron a appelé à la reprise de pourparlers au plus haut niveau entre les présidents Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi, en insistant sur la nécessité du respect de l'intégrité territoriale congolaise. Le président français souhaite jouer un rôle de médiateur dans les efforts pour restaurer la paix et la stabilité dans cette zone stratégiquement importante de la RDC et en général de l'Afrique centrale. Et ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.